Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas préfilmée, c'est incroyable. Une vidéo face cam en plus, c'est encore plus rare. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne sais pas. Voilà, ça fait depuis le mois d'août. La dernière fois que j'ai tourné, c'était en août. Aujourd'hui on est le 26 novembre. Donc ça date. Pour ma chaîne principale, ça fait un bail que j'ai pas filmé de vidéo. Et je me suis dit que j'allais revenir avec une vidéo face cam dans un décor approximatif. On est dans la cuisine. J'avais besoin d'une table en fait pour écrire dans mon petit carnet qui vient de chez Emma d'ailleurs. Voilà. Magnifique carnet. Qu'est-ce que je disais? Mais je sais plus, je m'éparpille trop là. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo face cam. Je voulais pas revenir avec un vlog parce que je me suis dit c'est bon là, les vlogs, il y en a assez, j'en ai fait 3 d'affilée. J'adore les vlogs, mais je me suis dit que c'était bien aussi de proposer autre chose comme contenu. Je me suis mis en contre-plongée, ce qui met bien ma tête en valeur. Super, mais en vrai je m'en fous un petit peu. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes objectifs de l'année 2023 parce que c'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Marine Albé, je vous la mets dans la barre d'infos, et voilà, et ça m'a pas mal inspiré. Je me suis dit que c'était cool de vous partager mes petits objectifs de l'année parce que malgré tout avec la fin de ma formation, de mes études, je change de chapitre, j'ai un nouveau chapitre dans ma vie. Donc voilà, qui dit nouveau chapitre dit nouvelles choses à faire, nouveaux objectifs. Dans mon petit carnet, j'ai écrit quelques objectifs que j'ai pour cette année et du coup je vais vous les partager. Voilà, je trouve ça cool. N'hésitez pas à me partager aussi vos objectifs de l'année en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Vous suivez ma vie malgré tout à travers ma chaîne, à travers mes vlogs. Du coup voilà, c'est normal que vous soyez au courant de mes projets, des trucs que j'aimerais avoir. Voilà quoi. Puis même moi, pour moi, ça me fait un petit souvenir, ça me permet de marquer un temps dans ma vie et de me rappeler peut-être dans quelques années je regarderai cette vidéo, je me dirai ah c'était ça mes objectifs à l'époque et tout. Et je pourrais même peut-être refaire cette vidéo dans un an pour voir si j'ai tenu mes objectifs, si j'ai réussi à les obtenir, si j'ai réussi à les faire. Tout simplement. Donc, on va commencer. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Premier objectif, j'ai mis trouver un CDI qui me plaît. Beaucoup sont passés par là ou vous allez peut-être bientôt passer par là. La fin d'études, ça marque malgré tout la fin d'un chapitre. Et du coup, on est au chapitre trouver son premier emploi. Du coup, j'ai mis trouver un CDI qui me plaît. J'ai mis trouver un CDI. Pourquoi pas freelance? Parce que j'ai beaucoup observé les influenceurs, les youtubeurs, les auto-entrepreneurs. Et il y avait un truc qui revenait à chaque fois, c'était ils galèrent à trouver un appartement. Il y a des youtubeurs, des influenceurs qui gagnent des très très bons revenus tous les mois et pourtant ils ne trouvent pas d'appartement car ils sont auto-entrepreneurs. Donc je me dis que je ne veux pas me compliquer la vie avec ça. J'ai pas envie de galérer à trouver un appartement. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de galérer en fait, ça me saoule. J'ai envie d'avoir le choix, de pouvoir choisir un appart, voilà, avec un bon dossier, etc. Et pour avoir le choix. Donc voilà, un CDI qui me plaît, ce serait bien. Parce que moi je ne sais pas faire semblant, j'ai vraiment beaucoup de mal à faire des choses qui ne me plaisent pas. Qui me plaît c'est mieux. Ensuite j'ai mis trouver un appart meublé, pas trop cher. Parce que voilà, quand on démarre dans la vie, on n'a pas forcément un budget de fou. Même si je suis salariée, que je trouve un CDI qui est à peu près payé correctement, j'ai pas envie de payer 1 million d'euros par mois en loyer. Un appart meublé, il y a beaucoup de mes amis qui trouvent ça bizarre que je veuille louer un appart meublé comme premier appartement. Mais tout simplement parce que il y a une raison qui est très simple. Est-ce que vous connaissez une personne qui est restée toute sa vie dans son premier appartement? Non. Ça n'existe pas. Un premier appartement, c'est un appartement que tu prends pour prendre ton envol, ton indépendance, et c'est très peu probable que tu restes dans cet appartement toute ta vie, donc tu vas déménager. Et moi, déménager, j'ai pas envie de déménager. J'ai envie d'être libre et de pouvoir me dire que si j'ai envie de changer d'appartement, ça va pas me coûter un bras et ça va pas me prendre un temps infini de faire des cartons, de redéfaire des cartons, de louer un camion, de louer de prendre une société de déménagement, etc. Ça me saoule, j'ai envie de pouvoir être libre. En tout cas, pour mon premier appart, j'ai envie de pouvoir bouger facilement en fait. Et je me dis que le jour où je vais trouver un appartement où je vais vraiment me sentir bien et je vais faire des projets et j'aurai envie d'y rester un certain temps pour du long terme, là je prendrai quelque chose qui est un appartement non meublé. Mais pour commencer, j'ai envie de prendre un meublé parce que je m'en fiche un peu de la déco. J'ai pas envie d'acheter mes propres meubles tout de suite. J'ai pas l'argent, j'ai pas le budget pour l'instant. Donc voilà, pas trop cher. La ville, je ne sais pas, je vais
prendre en fonction de la ville où je trouve mon emploi, si je suis en présentiel, et si je suis en télétravail, bah, je sais pas, j'irai là où le vent me mène. Dans mes objectifs, j'ai mis aussi déménager, forcément. J'aimerais bien, à presque 26 ans, il est temps. J'ai mis perdre du poids, entre parenthèses SVP. Vous savez que j'ai des problèmes avec la nourriture, vous savez que j'ai des problèmes de poids, etc. On va pas en reparler, je me mets toujours ça comme objectif parce que ça fait pas de mal. Après, est-ce que je vais le tenir? Il y a très peu de chance, on va être très honnête. Mais voilà, c'est toujours bien de le mettre. J'ai pas mis faire du sport parce que j'ai arrêté de me leurrer, je n'aime pas le sport. Vraiment, c'est quelque chose que je déteste. Donc je vais pas forcer en fait. Ensuite, comme objectif pour l'année 2023, j'ai mis persévérer dans YouTube, Insta et TikTok. Enfin, YouTube, c'est ma passion depuis 7 ans. Ça va faire 7 ans cette année que j'ai ouvert ma chaîne YouTube principale. J'aime toujours autant faire des vidéos sur YouTube. Je galère un peu à trouver des idées parfois. J'ai des grosses baisses de motivation comme tout le monde, même quand c'est ta passion. Donc voilà, j'aimerais bien continuer à faire YouTube encore en 2023. Instagram, pareil, TikTok, voilà. C'est des trucs que j'aime bien. Pour continuer dans tout ce qui est YouTube, réseau, etc., j'ai mis atteindre les 2000 abonnés sur ma chaîne principale parce que on est, je crois qu'à l'heure actuelle, on doit être 1950. Donc voilà, j'aimerais trop atteindre les 2000 abonnés. Ce serait trop cool parce on est vraiment très très proche. Donc voilà quoi, ce serait trop bien. Et j'ai mis atteindre les 1000 abonnés sur ma chaîne secondaire. Alors ça, c'est incroyable parce que ma chaîne secondaire, je l'ai lancée en 2019. J'avais aucun espoir dessus. J'étais en mode, c'est une chaîne de niche, moi ça m'intéresse mais ça va intéresser personne. Ça parle de réseaux sociaux, de mes études de community manager, ça parle de trucs vraiment très très niche quoi. Si vous appréciez pas particulièrement les réseaux sociaux, bah vous allez pas regarder cette chaîne là. Et j'ai quand même réussi à avoir, je crois qu'on est 971 à l'heure où je filme, donc il reste 29 personnes et on a les 1000 quoi. Je trouve ça incroyable de me dire que en 3 ans j'ai réussi à avoir pratiquement 1000 abonnés alors que sur ma chaîne principale j'ai mis au moins 6 ans à avoir 1000 abonnés. C'est quand même fou. Ouais, atteindre les 1000 abonnés sur ma chaîne LJCM, ce serait incroyable. En objectif, j'ai mis prendre des cours de chant. J'aimerais tellement prendre des cours de chant, j'en ai jamais fait. J'ai fait un peu de chorale à la fac, mais ça compte pas vraiment, enfin je crois pas. J'aimerais trop un jour prendre des cours de chant et j'aimerais trop savoir mon niveau parce que comme j'ai jamais pris de cours vraiment avec un prof particulier en chant, je ne sais pas quel est mon niveau. Je connais à peine ma tessiture, je sais que je suis mezzo, alto, par là. Je sais pas si je suis mezzo ou mezzo-alto ou alto, j'en sais rien. Je sais que je chante pas très aigu, donc je pense que je suis plutôt vers les graves. Et j'aimerais bien aussi apprendre de la technique vocale. C'est ce qui me manque le plus en chant, parce que moi je chante tous les jours en mode karaoké, je mets des instrumentaux sur YouTube et je chante par-dessus. En mode, je fais du karaoké, hein, tout simplement. Donc j'aimerais bien savoir avoir un peu plus de technique que juste du simple karaoké, parce que bah quand tu chantes tout seul, tu peux pas évoluer vraiment, t'as pas de prof qui te dit comment faire. Prendre des cours de chant, j'aimerais bien. Je sais pas si ça va se faire en 2023 parce que ça coûte cher. Mais voilà, pourquoi pas, après tout, c'est un objectif comme un autre. Ensuite j'ai mis, vous allez vous moquer, j'ai mis apprendre à mieux cuisiner. Parce que, à part faire des pâtes avec un steak haché et des épinards au micro-ondes, voilà, je pense que il est temps de upgrade un petit peu là-dedans. Quand on commence à vivre tout seul petit à petit, vous savez que je fais mes courses moi-même. Et du coup, je cuisine aussi moi-même parce que ma mère, elle a son régime alimentaire, elle a sa bouffe et moi, je fais ma bouffe. Mais voilà, enfin, je pense que quand on vit tout seul, c'est important de savoir cuisiner. Des trucs un peu mieux que des pâtes avec un steak haché. J'ai commencé à cuisiner un peu plus maintenant. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, je faisais rien. Je savais à peine faire cuire des pâtes. Mais je fais des crêpes, je fais des gaufres, je fais des gâteaux yaourt. Vous le voyez, si vous me suivez sur Instagram, vous voyez de quoi je veux parler. À chaque fois que je fais un gâteau, c'est un gâteau yaourt parce que je suis très difficile en nourriture. Donc j'ose pas trop faire autre chose comme gâteau parce que j'aime pas trop les gâteaux en vrai. Donc voilà, je fais quand même des gâteaux yaourt, des crêpes, des gaufres, voilà, des gratins de pâtes. Donc c'est un peu mieux qu'il y a quelques années, mais je pense que je peux toujours apprendre à faire mieux. Et enfin, mon dernier objectif pour 2023, ça c'est un objectif qui est possible, j'ose l'espérer, c'est investir dans du bon matériel vidéo. J'aimerais tellement avoir un bon son parce que là j'ai pu cette année enfin investir dans une caméra et je suis vraiment très contente de cette caméra. Je crois pas que je puisse faire des vidéos en 4K. Je crois que la caméra filme en 4K mais j'ai pas trouvé comment faire. Après j'ai vu que la 4K elle allait être réservée aux gens qui ont YouTube Premium. Donc est-ce que ça sert vraiment sachant que personne n'a Premium? Mais en tout cas moi j'adore regarder des vidéos qui sont belles à regarder, où
voilà, visuellement je me dis waouh, c'est beau. Donc voilà, j'aimerais bien essayer peut-être de publier en 4K. J'ai pu investir dans une bonne caméra, donc j'aimerais bien investir dans un micro. Pour moi, c'est le gros point noir de ma chaîne YouTube. Et le pire, c'est que ça l'a été depuis très longtemps. Il y a très longtemps, j'avais déjà des remarques sur le son. Il est pas mauvais, je trouve pas que le son de mes vidéos est mauvais. Il est pas inaudible, mais il pourrait être mieux. J'aimerais beaucoup acheter des micros, un micro-cravate, un micro classique à brancher sur la caméra. J'aimerais beaucoup investir dans un bon matériel, peut-être acheter un nouvel ordinateur, un Mac. J'aimerais beaucoup un Mac fixe. Vous savez, les nouveaux Mac là, j'aime beaucoup. Voilà, avoir du bon matériel pour faire des bonnes vidéos. J'aimerais trop, ça me fait vraiment kiffer d'acheter du bon matos et savoir m'en servir. J'adore, c'est vraiment une passion. C'est pour ça que je vous ai fait des vidéos matérielles, etc. Je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà, j'ai pas trop d'idées à rajouter. En tout cas là ça me vient pas comme nouvel objectif. Je sais pas, dites-moi les vôtres dans les commentaires, j'aurais peut-être des idées. Mais voilà, je trouve que c'est bien. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10, mes 10 objectifs de 2023. Voilà, je pense qu'il faut pas s'en mettre trop non plus. Il y en a qui sont plus simples que d'autres. Il y en a où je les ai mis mais bon, je pense pas les atteindre, mais on sait jamais. Ça met toujours un coup de pied au cul de dire au monde ses objectifs. Donc voilà, je suis très contente de commencer une nouvelle année avec des nouveaux objectifs parce que ça motive malgré tout. Et je trouve ça hyper satisfaisant de pouvoir cocher la liste des objectifs qu'on s'était faite. J'en avais fait une autre dans mon carnet, faut que je la retrouve. J'avais écrit mes objectifs, je crois. Objectif de vie, août 2019. Je sais pas si vous voyez. Août 2019, j'avais écrit des trucs. J'avais écrit aller au Canada, acheter une voiture, avoir le permis, faire un saut à l'élastique, voir Ariana Grande en concert, louer un appartement, être financièrement indépendante, garder mes plus proches amis, être heureuse, enregistrer une chanson en studio. Oh ça j'aimerais trop. Trop bien. Donc voilà, j'ai pu cocher avoir le permis et je peux vous assurer que ça, quand tu coches un objectif, c'est ultra satisfaisant, j'adore. Faire un saut à l'élastique, je pense pas, mais bon, voilà. Aller au Canada, j'aimerais trop. Acheter une voiture, c'est pas prévu pour l'instant. Louer un appartement, ça c'est un objectif que j'ai encore. Et j'avais mis, je l'ai pas mis là, mais j'avais mis avoir ma formation. Enfin là, c'était en août 2019, donc j'étais pas encore inscrite dans ma formation. Mais je sais que j'avais fait une autre liste avec des goals de l'année et j'avais mis obtenir ma certification et genre de dire que tu peux rayer cette phrase et te dire que tu as obtenu, que tu as atteint ton objectif, c'est tellement satisfaisant. Donc voilà, je vous conseille de faire ça, c'est vraiment top. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis vraiment ravie de revenir en face cam. Bon là le décor c'est un peu n'importe quoi, j'ai pas de vrai décor, mais ça devrait arriver. Je vous promets que je vais avoir un meilleur son pour les prochaines vidéos, je vais essayer d'investir. Donc voilà, ça ne peut que s'améliorer. Si vous avez des idées de vidéos que vous voulez vraiment voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire parce que parfois je suis un peu, pas en manque d'idées, mais j'aimerais bien savoir ce que vous voulez voir. Me dites pas des vlogs hein, parce que bon ça je le fais que quand j'ai vraiment un truc à vous montrer, sinon juste un vlog de ma vie c'est pas très intéressant. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce dans les airs. Et sur ce je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.